Bonjour, bonjour, bonjour. Si tu captes, mon image est floue. Voilà. C'est le téléphone qui me lâche déjà. Donc si j'ai pas trop de lumière, sache que... J'espère que vous... c'est bon, c'est bon l'image chez vous quand même, j'espère. En tout cas, moi, j'ai pas un bon retour d'image, non. J'espère. Bonjour à vous, bonjour, 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 bonjour. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de mes soeurs préférés de la main noire. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de mes soeurs préférés de la main noire. Tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de mes soeurs préférés de la main noire. Tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de mes soeurs préférés de la main noire. Payou, 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 payou. Allez, vous allez bien, j'espère. Et nous autres là, vous allez seulement nous tuer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on se porte comme le Cameroun. Donc tu peux mesurer notre température en fonction du Cameroun. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le préféré de mes le discours de mes soeurs préférés de la main noire. RDP, c'est le parti préféré. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de mes soeurs préférés de la main noire. Tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi. Si tu es ici et que tu vas avoir une santé mentale, ne reste pas dans mon direct. Parce que mon direct n'est pas fait pour tout le monde. Je ne peux pas dire des choses pour faire plaisir à tout le monde. Donc si tu es encore là, je te donne quelques minutes pour que tu partes tranquillement. Parce que ne nous dérange pas. Nous on parle à nos cops. On parle à nos voyous. Je vous ai dit, la malchance, c'est que vous avez les gars comme nous. Les erreurs du passé, nous n'allons pas accepter que ça se reproduise. Tac, zizou. Mayou, 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 mayou. Donc, je te donne encore quelques minutes. Tu circules. Parce que si tu es ici, on va exploser ta tête. On va dynamiter ta tête. Parce qu'on va dire des choses que tu n'aimes pas. Et il faut des gens comme nous. Parce qu'il y a trop de complaisance dans ce combat. C'est quoi ça? Quelle est cette sorcellerie? Vous ne nous laissez pas. On veut se reposer tout tranquille. Vous ne nous laissez pas en paix. Nous sommes obligés de venir. J'entends des gens dire, non, il faut laisser tranquille, chacun libre. Mouf! Mouf! La confusion. Le premier ennemi dans une révolution, c'est la confusion. Ce n'est pas moi qui le disais.
nos pères indépendantistes le savaient déjà. Donc si vous laissez entretenir la confusion, on va morceler, briser et disperser et détruire notre révolution. Donc si tu ne veux pas qu'on parle, donc tu ne dis pas des choses. Parce que c'est notre business à nous tous. RDPC, le parti préféré, où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le préfet de la mer Noire. Bonjour. Ok. J'espère que l'annonce, ma prise de parole, vous avez compris déjà que ce discours n'est pas pour tout le monde. Donc, je t'ai donné quelques minutes pour que tu partes, tu sortes de ce direct. Sinon, je vais te rendre fou. Je vais te rendre fou. Ce qu'il faut rappeler, parce qu'il est important de le rappeler et d'insister. Le Cameroun a été longtemps sevré par un parti politique sérieux, par un homme politique sérieux, et ça fait depuis plus de 24 ans que nous sommes orphelins d'une véritable opposition politique, parce que ceux que nous avions vus par le passé sont entrés dans le deal avec le régime en place. C'est pour ça que Paul Biya n'a jamais craint l'opposition au Cameroun, parce qu'il savait que la plupart de ses opposants, c'était des excroissances, ou bien la fabrication même de son régime. Donc personne ne le matait. Et il a nargué non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale sur le fait qu'il n'y a personne qui puisse exister pour pouvoir le remplacer. Donc Paul Biya s'est constitué finalement auprès de ses compatriotes et de ses partenaires comme étant le substitut de Dieu, auprès de ses compatriotes et de ses partenaires, qu'il n'y avait personne d'autre. Sur les plus de 27 millions de Camerounais, ce monsieur a toujours démontré qu'il était le seul, et pour cela, il était éternel à la tête du Cameroun. Donc, il a utilisé toutes les manœuvres pour fragiliser l'opposition qui voulait se démarquer. Il a corrompu certaines personnes qui avaient des discours, qui s'y avec le discours du peuple, qui portaient les aspirations du peuple camerounais. Mais la plupart de ces hommes ont utilisé la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien à un poste de nomination. Et le peuple s'est senti trahi. Et derrière cette trahison, nous avons inauguré la dépolitisation du peuple camerounais. La plupart des Camerounais ne s'y intéressaient pas. Et nous autres, qui comprenons les souffrances et les difficultés que vivent les peuples au quotidien, on se disait chaque jour comment on peut faire. Et de ma propre personne, j'ai porté, j'ai aidé, j'ai accompagné, j'ai soutenu, j'ai même nourri, s'il faut le dire ainsi, certains leaders croyant que les choses... Bon, quand je dis, c'est pas être prétentieux, quand je dis nourrir, c'est-à-dire, il y avait certains qui étaient dans des difficultés que nous essayons, comment mobiliser. Je mobilisais plusieurs autour de moi, ou bien mes connaissances, pour qu'on puisse mettre à l'abri certains. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup nous ont trahis et nous avons été sevrés. Nous autres, nous avons été découragés. On s'est dit, il n'existe véritablement personne pour apporter l'alternative dans ce pays. Alors, s'ouvre à nous un monsieur qui décide finalement de porter les aspirations profondes aux Camerounais. Mais nous étant prudents, parce que la sphère politique camerounaise est toujours gangrénée par un ponce-pilatisme, une trahison qui ne dit pas son nom. Nous étant curieux, nous avons décidé donc d'observer la trajectoire de ces hommes politiques, en fait, de ces nouveaux hommes politiques qui ont émergé. Nous, on s'est décidé par prudence d'observer la trajectoire de plusieurs de ces hommes. Il y a des gens comme les Cabral Libé qui sont sortis, je ne sais d'où, les Cabral Machin, etc., et les Maurice Kamto. Vous avez vu que la plupart des jeunes ont soutenu Cabral Libé parce que derrière, les jeunes pensaient que le projet qu'ils portaient, c'était un projet de l'agisme. C'est-à-dire, lorsqu'on est jeune, on peut vraiment, parce que cette société aussi, cette rhétorique a été développée dans notre pays, où on nous a fait croire, être jeune peut-être pouvait apporter un changement. Parce que la plupart se sont dit que c'est le fer de la vieillesse et de l'âge de ceux qui gèrent ce pays
qui ne font pas avancer les choses, mais n'avaient pas compris qu'il ne s'agit pas de l'âge en politique. C'est un business, c'est un gantérisme politique bien organisé et bien arrangé. Cabral Libye, dont beaucoup ont versé leur espoir, ont même investi de l'argent, croyant qu'il pouvait, au-delà de la rhétorique qu'il avait de l'éloquence, il pouvait être l'alternative. Mais vous aviez vu par après qu'il a trahi plusieurs. Heureusement que nous étions prudents par la démarche, parce qu'on s'est rappelé du passé de cet homme. On s'est rappelé que c'est quelqu'un dans les luttes, universitaires, des luttes universitaires, il a toujours servi de Ponce Pilate, il a toujours trahi ses proches collaborateurs. Donc nous, on était prudents sur ces faits. Alors, on s'est dit finalement, il n'y avait personne. Mais nous, on était très prudents. Ce n'est pas quelqu'un qui nous inspirait. On a donc décidé de suivre la trajectoire de l'homme. Vous aviez donc Maurice Kamto qui s'est démarqué. Où il y a une certaine rhétorique qui a été développée que non, celui-là a travaillé pour le cadre du gouvernement. Donc il est impossible. Il a été celui-là qui a sécrété, qui a aidé le régime ou bien la répression du régime en place. Donc incapable pour nous de le soutenir. C'est ce que les gens pensaient. Mais nous autres qui faisons une certaine élévation, qui avons une certaine lucidité de la politique, on dit c'est pas parce que quelqu'un a aidé ou bien a été membre du gouvernement qu'il est comptable ou bien responsable de tout le marasme, toute la catastrophe économique, politique, etc. de ce régime que nous allons lui prendre pour comptable. Surtout qu'il était ministre délégué à la justice. Et sa nomination est consécutive à une recherche de prééminence aussi, parce que son proche collaborateur qui défendait, son collaborateur, en fait, pas son collaborateur, son opposé qui défendait la cause du Nigeria, lui, il était ministre. Donc, il avait une prééminence sur le professeur Maurice Kamto. Et finalement, parce que vous savez que la plupart de ces gars sont vraiment très paresseux. Donc, le ministre de l'époque, qui était Amadou Ali, qui ne pouvait plus effectuer des allers-retours de déplacement, était fatigué. Donc, ils ont décidé de nommer Maurice Kamto comme vice-délégué pour porter la chose du Bakassi. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été, et il s'est retrouvé ministre. Mais au cours de sa mandature, au cours de son mandat, il a travaillé comme il travaillait, et on nous a rétrocédé Bakassi de par sa connaissance, oui, et sur le plan juridique, etc. Alors, mais lui étant dans le système, il a apporté, il a fait des propositions, mais il y avait un véritable blocage. Mais ça l'a permis, ce passage, d'avoir les éléments exacts de la dictature et du système répressif qu'organise ce régime. Il s'est dit, on ne peut pas continuer à tromper, à berner le peuple camerounais. Il est important d'apporter une alternative. C'est comme ça qu'il décide donc de démissionner. Et avec ses camarades et quelques de ses connaissances, il décide donc de mettre sur pied un projet qu'ils ont baptisé le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que pour eux, le Cameroun était dans un profond sommeil. Donc il fallait exercer un électrochoc pour réveiller ce pays. Voilà donc il s'inscrit dans une démarche républicaine. C'est très important, il faut préciser. Dans cette démarche républicaine, il décide finalement de créer son parti en respectant les lois et les règlements en vigueur. Ils donc créent leur parti, ils s'étalent, ils font tout ce que les partis politiques peuvent faire, l'animation, etc., la promotion de leur parti, pour faire adhérer massivement les Camerounais et leur offrir un projet qui va être un projet qui va restaurer notre état de droit. Alors, ça a pris du temps comme ça pouvait prendre. Il a quand même eu quelques sièges à l'Assemblée, au conseil municipal dans des villes, etc. engagées. Il a fait sa carrière. Mais de tout le champ politique, de tous les hommes politiques que nous voyons, c'est l'une des personnes qui est restée cohérente dans sa démarche qui a avancé. Et en 2018, le grand rendez-vous, l'élection présidentielle, où la plupart de tous ceux observateurs de la situation socio-économique du Cameroun, qui conseillaient à Paul Biya, même jusqu'aux diplomates, aux chanceliers, qui conseillaient à M. Paul Biya qu'il était temps et juste pour la stabilité de notre pays, qu'il puisse passer la main. Il faut qu'il crée les conditions de transition paisibles dans son Cameroun, afin que le Cameroun bascule finalement dans un pays émergent. Et quand on parle de pays émergent ici, il faut d'abord avoir ce que nous appelons la stabilité politique. Et cette stabilité politique devait être l'émanation ou bien la préparation de M. Paul Biya pour que le Cameroun ne plonge pas aujourd'hui dans tout ce désarroi.
Il part, malgré que, dans le champ politique camerounais, malgré qu'il y a des excroissances du RDPC qui sont fabriquées nuitamment pour neutraliser les forces de l'opposition, pour neutraliser Maurice Kamto et son parti, pour neutraliser les voix des Camerounais, pour disperser ces voix, tant bien même, il s'impose et il devient victorieux de l'élection de octobre 2018. Il sort comme président élu du peuple camerounais avec un pourcentage de 39%. Dans toutes les conditions que nous savons, malgré que c'était difficile, malgré que on a exacerbé le tribalisme, malgré que des gens sont restés, des tribus, etc., sont restés dans une conspiration du silence qui refusait finalement de porter de leur voix. Ce monsieur a su convaincre le cœur de plus de 39% des Camerounais qui l'ont élu. Voilà donc comment il a architecturé son combat. Et dans sa même démarche, dans une logique de revendication de ses voix volées par le régime démocraticide de Yaoundé, il inaugure donc toutes les marches pacifiques, c'est très important, pour dénoncer, pour exposer les tares et les avatars de ce régime à la place de l'opinion publique et aussi à l'opinion internationale. Parce que M. Paul Biya a souvent brillé par un flou au niveau du média international. On s'est toujours dit que c'est lui qui garantit la stabilité politique. Mais le MRC, avec son président, a donc décidé, avec son président, d'exposer les tares et les avatars de ce régime à la face du monde. Voilà comment, bien après 40 ans, après avoir menti les Camerounais, menti le monde entier, on s'est rendu compte que, en réalité, c'est un système qui est porté par des grabataires, des vieillards, avec des comportements de voyous, qui peuvent piétiner la Constitution, qui peuvent lire ce qu'eux ils pensent pour fossiliser et éterniser un homme à la tête du Cameroun. Voilà comment Maurice Kamto décide d'inaugurer donc les marches pacifiques, de canaliser toute la frustration du peuple camerounais pour que nos voix s'entendent, pour qu'on revendique notre victoire. Mais cette victoire s'est soldée par une répression démesurée du régime démocraticide de Yaoundé qui, eux, ne veulent pas à tout prix, par tous les moyens, qu'on les expose. Vous avez donc vu par les moyens dissuasifs où ils ont contenu, ils ont étouffé les frustrations de plusieurs Camerounais, ils ont embastillé certains, où on a humilié, dégradé, insulté, invectivé, torturé beaucoup de ces jeunes qui accompagnaient, Maurice Kamto dans sa démarche, et lui, Maurice Kamto, et quelques de ses alliés, qui s'est soldé par 9 mois d'emprisonnement. Au sorti de cet emprisonnement, il a continué, il a persisté dans cette revendication, dans ces marches pacifiques. Et le dernier en date, c'était le 22 septembre, où lui-même a été maintenu, là où il a été lâché par plusieurs de ses alliés, il a été maintenu en résidence surveillée. Mais il n'a jamais lâché. Donc ce sont les éléments qui ont participé au peuple de lui apporter ce soutien, de construire sa notoriété politique, de le bâtir et de le imposer comme le seul véritable opposant au régime de M. Paul Biya. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui nous plaît. Mais dans sa démarche, il a toujours dit à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui sont sympathisants de sa cause, nous autres, nous sommes sympathisants de sa cause, sans être dans son mouvement. Il leur a dit, ma démarche s'inscrit dans une démarche républicaine. Ma démarche est telle que je vais prendre le Cameroun, je vais prendre les rênes de ce pays dans la paix. C'est important. C'est un mot fort. Pourquoi? Il s'est dit, je vais être l'exception. Je vais me différencier des hommes qui recherchent le pouvoir par tous les moyens et sont prêts à marcher sur leurs compatriotes pour aller prendre ce pouvoir. Mais moi, Maurice Kamto, je ne marcherai sur le camp camerounais pour atteindre ou bien pour arriver finalement à cette conquête de pouvoir. Je vais garder la lucidité, de la transparence et de la sincérité de ma démarche. C'est-à-dire utiliser tous les moyens constitutionnels et institutionnels pour finalement mettre à plat ce régime démocraticide. Depuis 2018 jusqu'à ce jour, c'est ce que ce monsieur essaye de faire et fait comprendre à la face du monde.
Mais néanmoins, au sein de son mouvement, il y a eu plusieurs voix dissonantes qui n'étaient pas très d'accord avec sa démarche. Mais il a souvent répondu, écoutez, je me suis donné tous les moyens pour avoir le pouvoir, mais dans une démarche pacifique et donc dans une démarche insurrectionnelle. Si vous vous inscrivez dans cette démarche insurrectionnelle, mais faites-le tranquillement. Mais ne venez pas me demander parce que je n'en ai pas les moyens et je n'en connais comment faire. Mais si c'est la démarche pacifique, j'en ai les moyens et quel qu'en soit le temps que ça prendra, nous y arriverons. Et c'est dans cette démarche que nous nous inscrivons aujourd'hui. Mais d'où vient-il que certaines personnes se lèvent, veulent? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons identifié. La plupart des personnes qui parlent aujourd'hui sont certaines personnes qui ont sympathisé, excusez-moi. La plupart de ces personnes ont été des personnes qui ont sympathisé, qui ont adulé, qui ont salué Maurice Kamto parce qu'ils croyaient. Mais ce qu'il faut dire, ils sont venus à nous comme des agneaux, mais ils cachaient des projets. Ils sont aujourd'hui embarrassés parce que quand ils venaient, ils avaient d'autres aspirations. Pour eux, ils n'avaient pas pris en compte la notion de la patience. Aujourd'hui, par tous les moyens, il veut mettre en difficulté ce qui a été reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous voyez un régime aujourd'hui gesticuler, se comporter comme vous voyez, mais c'est parce que derrière, il y a un travail qui a été abattu. C'est parce que derrière, vous avez un rapport de force qui met en difficulté, qui montre chaque jour, qui expose l'état de ce régime. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous savez que lorsqu'il s'est déclaré vainqueur pour l'élection 2018. Derrière, il y a des mercenaires organisés par les services secrets de Yaoundé qui demandaient à Maurice Kamto qu'ils ont les moyens et les armes pour lui donner enfin qu'il déclenche une insurrection pour le pouvoir. Il a interpellé les autorités qu'il était prêt à collaborer pour livrer cette personne parce que lui ne s'inscrit pas dans cette démarche. Hier, une vidéo est pondue sur les réseaux sociaux. Un individu en manque de repères, déséquilibré, qui ne comprend même pas les enjeux, fait une vidéo, essaie de pondre que le MRC l'a contacté avec certains leaders responsables pour qu'ils payent les armes, qu'ils achètent les armes pour les transférer dans des zones du nord-ouest, du nord, Megaga, etc. pour inaugurer une guerre. Mais vite fait, le président Maurice Kamto a pondu un communiqué que de près ou de loin, il ne connaît point cet individu, ni son organisation. Et que si le gars a donc les éléments, que les membres de son parti, qu'il demande donc aux autorités de faire leur travail. Donc il faut qu'on interpelle cet individu et qu'il dise, il expose donc les gens qui l'ont approché pour cette tentative de déstabiliser le pays par les armes. Parce que lui ne s'inscrit pas dans cette démarche. Il faut que ce soit clair. Et on ne peut pas lui reprocher que la démarche pour laquelle il a opté est une mauvaise démarche. Si aujourd'hui, vous portez critique à la personne de Maurice Kamto et son organisation, parce qu'il n'est pas en train de vous suivre, mais c'est parce que vous aviez compris que c'est le seul homme qui a grandi en notoriété, qui a une certaine épaisseur sur le plan politique, qui a une certaine influence, une certaine cote de popularité. Et vous estimez que cette cote de popularité qu'il a, il doit transformer cela en mouvement d'insurrection pour prendre le pouvoir par les armes, alors qu'il vous dit qu'il ne s'inscrit pas dans cette démarche. Donc, ce qui m'interpelle déjà, c'est que je comprends que nos contradicteurs, ceux qui nous attaquent, qui disent aujourd'hui qu'ils vont réinaugurer leur révolution, s'attaquent directement à nous, s'attaquent à l'organisation du MRC et son leader, parce qu'ils reconnaissent en fait que cette organisation a la force, a un rapport de force considérable, dont ils pouvaient l'utiliser pour porter les armes. Donc ils reconnaissent que vous êtes fort. Ils reconnaissent que vous aviez le nombre. Ils reconnaissent que vous avez la légitimité. Maintenant, ce qu'il leur dit faire, c'est qu'ils veulent vous imposer leur méthode.
C'est peut-être mal connaître ceux qui nous gèrent. C'est pour ça que j'ai été en contradiction et j'assume. Je m'inscris en faux de la démarche d'un quai. Et j'insiste que celui qui n'est pas d'accord à brûler le lac. Parce que lorsqu'on veut s'attaquer à un régime, ou bien à son adversaire, il faut d'abord l'étudier. Il faut le connaître. Parce que ces histoires enfantines que vous nous servez sur la toile, ça ne grandit pas le combat. Quand tu décides de t'attaquer à une main de la dictature, il faut être conséquent avec toi-même. Tu ne viens pas pleurnicher sur les réseaux sociaux. C'est une préparation psychologique. Il y a une démarche derrière. Il ne faut pas blaguer. Je dis et je le répète, je ne suis pas là pour tuer les gens. Si quelqu'un meurt, c'est son problème, je m'en fous. Je n'envoie personne à mourir. Quand vous venez sur l'espace public, nous sommes aussi libres de tout commentaire. Maintenant, si tu n'aimes pas Stéphane Tchoumbou, mouf, tu dégages. Est-ce que c'est là que tu m'aimes? On t'a dit que je suis là parce que tu veux que tu m'aimes. Nous, on sait ce qu'il faut faire pour être aimé. On sait comment il faut faire pour être accepté de tous, ou bien pour être acclamé. Mais nous, on ne veut pas nous dépersonnaliser. On ne veut pas changer ce que nous sommes. On garde notre originalité et notre authenticité. Tu entends ça? Donc tu viens, tu marches, mouf. Peut-être tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. La blague, les amusements, c'est passé. Il faut être sérieux dans le combat. Lorsque tu décides, il faut mesurer les forces et les faiblesses de l'autre. Après, tu joues à quoi? Tu es là, tu veux neutraliser notre combat. Il faut mesurer. C'est pas parce qu'on parle. Ou bien, moi je parle ici. Tu entends ça? Je parle parce que je suis dans un coin où je suis quand même protégé. J'ai poumon. Moi j'ai poumon sur le Cameroun. Sinon on me coupait. Si tu dis que c'est la lâcheté ou bien la faiblesse, oui. Toi qui es fort, reste. J'aime tellement ma vie. Tu entends ça? Va te renseigner. Ici, quand on menait le combat à Paris, je suis aussi courageux, comme je suis aussi peureux. Quand on partait attaquer, quand je voyais en face, je mesurais le rapport de force. Et que je retournais, que je voyais qu'autour de moi, les bras étaient des bras nickelés. Je disparaissais. En avant, je disparais. Va dire que Stéphane Tchoumbou est peureux, elle lâche. Ouf. On t'a dit que je joue le héros pour... Ouf. Tu entends ça? On t'a dit que je suis là pour que... On m'applaudit que je suis héros. Non. J'aime tellement ma vie. Tu n'as pas vu les gens qui sont allés jouer au héros? On a cassé le bras, cassé le pied. Je t'aime ma mère. Je t'adore. Ce n'était pas pour t'attaquer. Ma bouche. Tu aimes ma bouche. Que Dieu m'aide. Tu entends ça? Il y a un. Il est petit comme ça. À Lyon. Il allait Tougou. On l'a tourné. Il a vu et les étoiles. La garde présidentielle. Je ne cite pas son nom, c'est un cops. Il est en Allemagne, vous le connaissez. On ne nomme pas les contemporains. On l'a Boumbula. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que les coups qu'il a encaissés là. Non, moi, il ne me donne pas comme ça. Tu entends ça? Tu es fort que... Et ils ont les moyens de l'État. Toi, tu es qui? Un individu. Tu es là, Kounia. Et tout le monde t'abandonne après. Tu pleures. Mon frère, sois sage. Moi, quand j'arrive,
Même à l'hôtel Continental où nous sommes entrés. Nous sommes 4 qui sont entrés à l'intérieur. Je suis entré à l'intérieur parce que j'ai mesuré l'adversaire. Quand j'ai vu le Mbéré, excusez-moi de coder, qui était là, il était mingri. J'ai dit non, il peut tenir à ma taille. Quand on est entré, Niat et moi, nous avons dévancé, nous sommes les 2 premières personnes. Et il y avait 2 autres gars, costauds, musclés, jusqu'au rectum. Ils nous suivaient derrière. Donc le rapport de force était considérable. Le policier, j'ai mis comme ça. Le gars s'est écroulé. Quand le renvoi, j'ai procédé là, tangente. Tu entends ça? Les autres ne sont même pas venus. Ils ont fait ce pas, vous venez là. Nous, on est quand même entrés. Parce qu'on a mesuré. Si j'avais en face que j'avais vu que je ne partais pas. Toi, tu vas mourir idiot. Tu vas mourir bête. Parce que si tu meurs là, on va te pleurer 7. Mais tu es mort gratuitement. Parce qu'il t'a manqué la sagesse. Il faut être sage. Tu entends ça? Tu es là, tu dis, Jumbo, pourquoi tu parles de gay comme ça? C'est pas bien ce que tu fais. Mouf. Mouf. Bon, comme je suis celui qui tue les gens, qui meurt donc? Je m'en fous. Non. Il y a une démarche. Et je doute de plus en plus de la sincérité de la démarche du semeur. Mais on va parler le moment venu. On se tait encore. Tout ce que nous lui disons, sois du côté du peuple. Ne te laisse pas utiliser par des réseaux fractionnels qui, eux, veulent atteindre leur but et ils t'utilisent. On va t'écraser. Que l'histoire d'Ateba Iné te renseigne. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cette imposture. Je suis désolé. Il faut être froid. On n'est pas là pour cajoler. On peut faire ce cinéma, ce spectacle. Mais la vérité, c'est qu'en le faisant, tu empêches. Quand tu fais tout ce spectacle, tu démontres que les autres sont tellement puissants. Et parce que c'est ça qu'il a voulu me présenter. C'est pas toi qui l'intéresse. C'est qu'il veut présenter aux autres que quiconque va s'attaquer à sa personne, lui, Bankui, il le piétine. Et tu as aidé, tu as été l'instrument qui l'aide à asseoir sa force. Parce que beaucoup pensent que Bankui est surhumain. Tu entends ça? Et tu viens consolider cela. Tu es que tu salues. Nous, on attaquait haut. Moi, j'ai aussi fui. Parce que j'avais attaqué quelqu'un. Je savais, mais en l'attaquant, j'avais tracé déjà mes pistes. Que s'il est retombé, si elle est retombée, je sais comment je pigeonne. C'est pas une histoire d'héroïsme ou bien sorti, non. Tu te laisses attraper bêtement, lâchement. Tu vas plus vers. Et on va t'oublier. Laisse les histoires, les gens vont te pleurer. Après, c'est parti. Est-ce que les histoires des autres ne te renseignent pas? On va t'oublier. Tu seras dans les oubliettes. Or, reste plus efficace. Et on ne peut pas attaquer un régime de manière solitariste. Tu n'as pas le moyen. Et individualiste, tu ne peux pas. Il faut le dire aux Camerounais. Donc pour moi, c'est de la fantillage. Ça n'a rien à voir. Et je me méfie tellement. Parce que beaucoup l'ont fait. Lorsqu'ils ont ils ont gagné la confiance du peuple. Ils ont trahi par après. Cesse d'être utilisé par des réseaux fractionnels. Parce que nous, on sait ce qui se passe. Mais on ne parle pas. On ne parle pas. On reste encore tranquille. Tu n'es pas content. Va brûler le lac. Tu n'as rien fait ici. Je t'ai dit ça. Donc quand tu t'inscris, écoutez la bêtise. En stratégie militaire. Qui vous a déjà dit qu'on va pondre les stratégies quand on veut organiser les choses? Les vrais gens, les personnes sérieuses qui pensent même
a changé à la dimension insurrectionnelle ne parlent pas. On ne les connaît pas. À partir d'aujourd'hui, on va vous sortir un leader. À partir de... Mouf. Mouf. Toto, Macabo. Tu entends ça? Mouf. À partir d'aujourd'hui, on va... Qui t'a dit que ça se passe comme ça? C'est le banga. On t'a dit que la politique, c'est le banga. Il y a une démarche. Il y a une démarche. Des choses aussi fortes ne se parlent pas hautes. Sinon, ça paraît pluriel. Tu entends ça? Ça paraît pluriel. Pluriel. Les choses fortes, on se met, on se concentre, on analyse, on étudie les stratégies. Il ne suffit pas juste de parler. Je me rappelle que dans votre groupe-là, il y a un qui est en prison, je tais le nom, personnellement, que je connais personnellement aujourd'hui. On est en contact. Il dit que c'est vous qui l'avez mis en prison. Il a cru en votre discours. Vous l'avez bloqué, il n'arrive pas à vous appeler. Vos téléphones sont bloqués. Vous l'avez bloqué. Même payer un avocat, vous n'avez pas les moyens pour qu'on l'assiste. Le gars pleure chaque jour. Oh, il a cru en votre projet. Aujourd'hui, le gars pleure, il a faim. Même manger. Nous sommes obligés. J'ai un ami qui est au pays. Tu es obligé de dire tout le temps, pardon, va aider le petit. Tu entends ça? Nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de gérer vos incompétences. Vous allez dire que c'est la folie. Mais quand on le dit, nous n'empêchons point aux gens de se lever. Mais si votre but c'est de neutraliser l'autre qui est lui dans l'axe politique, ça devient dangereux. Faites pour vous. Moi, si j'ai la solution, je n'attendrai jamais le président élu Maurice Kamto. Tu entends ça? Si j'estime que ma stratégie, elle est efficace, je me donne juste les moyens pour appliquer ma stratégie. Je n'attends l'ordre de personne. Et je ne fais pas le chantage à Maurice Kamto. Aussi simple. Il fait sa part. Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait sur le plan politique. Maintenant, moi, si j'estime que sa méthode n'est pas la bonne, qu'est-ce que je fais? Je travaille à la mienne. Et je me donne les moyens pour réaliser ma méthode. Je ne viens pas bavarder. Et la méthode dont vous évoquez là, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on ne vous dit pas dans le Nord-Ouest, le Nord-Ouest monte en puissance. Il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué pour que le Nord-Ouest monte en puissance. Tu entends ça? Ils ont une base arrière en dehors du Cameroun. Ils sont formés par des spécialistes. La cause ambazonienne, les enfants et les afro-descendants dans des pays du monde qui, eux, sont dans l'armée un peu partout, ont décidé d'abandonner leur service pour venir former leurs frères. Il y a une sophistication des armes. C'est pour ça que ça va cuire. Est-ce que pour bien avoir envoyé des chars de guerre avant? Non. S'il envoie des chars de guerre, c'est que la menace est réelle. Tu entends ça? Mais une forte préparation derrière. Il y a un soutien militaire, politique, diplomatique. Tu entends ça? Toi, tu es là, Macabo. Tu viens crier sur nous. Au Facebook. Tu te lèves comme tout le monde te permet. Tu nous grondes. L'efficacité n'est pas seulement de parler,
Ce que tu fais, tu crées le truc. Le jour matin, on se lève, on voit, waouh, ils ont tapé. Nous, on va te saluer, on va te faire allégeance. Tout le temps, nous rabat. C'est quoi votre problème? Le monsieur est là. Les gars, maintenant, les gars, même s'ils décident de suivre, Maurice Kamto décide de suivre votre idée, allez voir ce qui va se passer. Voilà, hier, on a pondu une vidéo. Donc, les gens cherchent les moyens pour le neutraliser. Et vous savez très bien, je ne sais même pas, quand vous parlez là, est-ce que vous réfléchissez, vous avez la dimension. Les gens font croire que le MRC, Maurice Kamto, ils ne font rien. Mais, les gens qui sont en prison là, dont vous n'avez même pas souvenance, vous vous moquez chaque jour, ils sont en prison pourquoi? Ils vous ont aussi écouté. Ils sont sortis affronter. Nous avons les vidéos ici, où il a su lever. Le 26 janvier, le 6 juin, le 22 septembre, le type a levé le peuple. Mais vous avez vu comment ça s'est soldé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous convaincre que oui? C'est quoi votre problème? Donc vous voulez nous fragiliser ça? Non, la politique, ce n'est pas l'idiotie. Pardon, un peu d'élévation. Quelqu'un vous dit que ce n'est pas sa démarche. Vous ne voulez pas. Il avait rendez-vous avec vous. C'est quoi votre business? Tu n'es pas d'accord? Donne-toi les moyens, tu crées ton mouvement, tu avances. Tu n'as pas venu. Surtout que je sais que c'est le bluff. On se connaît tous. Mensonge. C'est le bluff. Moi, je vais faire une insurrection. Premier, je ne demande pas le litige, je ne demande pas le PayPal. Le PayPal et le litige ne peuvent pas organiser une révolution, une insurrection dans un pays. Tu entends? On doit d'abord vous déposséder de ces mentalités. Le PayPal et le litige ne créent pas une insurrection comme ça. C'est des choses qui se discutent sur d'autres dimensions. Quel est le lobbying qui t'accompagne? Quel est tes soutiens? Quels sont tes soutiens sur le plan international que tu as? Quelles sont tes entrées à l'ONU? Mais tu peux pas porter un petit député. Ouf! Tu entends ça? Si nous on fait, si on décide de faire, il y a une démarche. C'est pas là, on ne vient pas bavarder. On ne vient pas bluffer les Camerounais. Ça, c'est le message de ceux qui ne comprennent rien. C'est pour ça que d'autres seront en transe quand tu vas parler comme ça. Nous autres, on prend le recul, on observe. On comprend que c'est de la bêtise et de la fantillage. Parce que la prise du pouvoir dans un pays, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de paramètres. Les naïfs, ceux qui veulent changer le cadre à tout prix et à tous les moyens. Je tiens à vous rappeler, si Maurice Kamto voulait prendre ce pays, ou bien avoir le pouvoir, à tous les moyens, c'est qu'il est président de la République depuis 2018. À tous les moyens. Tu entends ça? C'est qu'il est président de la République depuis 2018. À tous les moyens. Mais c'est qu'il s'est dit qu'il ne va pas compromettre notre souveraineté. C'est tout. Tu entends ça? Ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Moi, je ne laisse personne. On n'a pas de cops. Tu tannes, je fracasse. Faut pas blaguer. Tu es là, lis la politique. Tu t'énerves pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'aller à ce niveau? Lis seulement la situation socio-politique du Gabon. Les choses sont en train de basculer. Peut-être tu ne sais pas. C'est quoi ça? Tu veux créer le doute. Laisse-nous, nous on est confiants. Nous on dort tranquille. Parce que les choses poussent. Nous avons mis tout un mécanisme pour que les choses basculent tranquillement. On va prendre ça propre. Sans se salir. On va prendre ça propre. Sans se salir. Tu entends? Il y a des événements qui vont suivre dans ce pays, toi tu seras surpris. Mais elles découlent du
stratégie profondément pensée. Le problème n'est plus le Cameroun. Le Cameroun, c'est à bon, ce n'est plus là-bas. On doit déclencher des choses. Et vous allez voir, ce sera automatique. Tu es là, tu es idiot. Tu n'as aucune lecture. Tu restes 2 jours. Hein? Comme les choses ne vont pas dans ton sens, tu gesticules. Tu gesticules. Ouf. La politique n'est pas la gesticulation. Il faut s'élever pour comprendre les choses. Je ne comprends pas ta méthode. Si tu as une méthode, travaille. Ne fais pas comme si tu fais la concurrence, mais tu lances le défi. On n'est pas dans une... Hey, écoutez, on a quand même plus de 27 millions de Camerounais qui souffrent. Hein? Il faut prendre ça au sérieux. C'est quoi ces défis entre nous? Ouais. Quand tu veux t'adresser à ce responsable politique, que la plupart aujourd'hui se reconnaissent en lui, parce qu'il est le seul qui fait mieux quiconque. Mais avant de vouloir lui imposer ta vision, regarde son épistémologie politique. Regarde d'abord son épistémologie politique avant de te prononcer. C'est quoi ça? C'est la magie? C'est quoi? Tu vois pas ce qu'il fait? Regarde sa trajectoire. Arrêtez. Si tu as donné une solution, ça ne sert à rien de bavarder. Applique. Moi, si j'ai une solution là aujourd'hui et que j'ai... C'est pas question, il y a des solutions. Mais ça demande des moyens costauds. Ça demande beaucoup de trucs et ça demande des compromissions. Si nous on a la solution, est-ce qu'il y a besoin de demander la vie? Est-ce que les anglophones, lorsqu'ils ont commencé, ils vous ont dit on va faire? Non. Ils ont commencé, tac, 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 aussi simple. Et vous allez vous cacher derrière les anglophones d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin de porter le drapeau amazonien. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas besoin de porter le... Non. Ils font leur lutte. Même comme je soutiens, parce qu'elle est légitime. Maintenant, je n'ai pas besoin de me cacher derrière eux pour exister. Sinon, c'est un aveu de faiblesse. Je suis d'accord avec la résistance, parce que c'est une résistance. Ils sont en face d'une armée d'invasion. Il faut le préciser. Maintenant, moi je dois juste m'inspirer. Comment c'est arrivé? De la détermination. Je m'inspire de la détermination et du courage. Je ne me cache pas derrière que je suis ambazonnier, machin. Mouf. Mouf. C'est de la lâcheté. Nous souffrons de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous, on estime que le problème au Cameroun, c'est un problème politique. Voilà, ils sont là. On bloque d'abord. Nous estimons aujourd'hui que c'est un problème politique. Et pour le solutionner, il faut une approche politique. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous travaillons dans ce sens-là. C'est pour ça que nous, on n'est pas embrouillés. On ne mélange pas tout. Et même pour arriver à l'insurrection, ce n'est jamais la démarche d'un parti politique que l'histoire de l'humanité vous renseigne. L'insurrection n'a jamais été de la paternité d'un parti politique. Le parti politique est là pour exposer ceux qui gèrent le régime en place. Et pour davantage construire, créer l'insurrection morale au peuple. Et c'est le peuple, c'est les faits sociaux qui organisent le peuple, afin que le peuple elle-même s'organise pour la libération de son pays. C'est tout. Ce n'est pas l'émanation d'un pays. Le parti va juste diffuser les éléments qui vont produire, créer l'insurrection morale. Et lorsque la masse critique sera atteinte, le peuple aura donc les éléments sur lesquels s'appuyer et construire, à partir des frustrations, telles que les mouvements sociaux vont construire un rapport de force pour renverser le régime adémocratique en place. C'est tout. Bon, on te bloque, toi-même tu n'es qu'un pantin. Tu entends ça?
entends ça? Il y a imposture. Et on arrache. Donc le peuple va s'organiser. Et quand le peuple, lorsque ces cristallisations des frustrations authentiques, lorsque le peuple finit de s'imposer dans la rue, il renverse le régime adémocratique, il impose dans le leader dont il estime qu'il y a la personne qui porte ses aspirations profondes qu'il n'a jamais trahies. Ça se passe automatiquement. Donc il faut le laisser dans son couloir, dans sa démarche insurrectionnelle. Ne venez pas faire le chantage. Ne viens pas raconter que tu vas faire. Non. Il faut le penser, il faut le mûrir, il faut l'organiser. On va chercher. Toi-même, regarde-moi. Regarde. On va chercher, on va chercher, on va chercher. Donc on n'a même pas encore trouvé. On va vous montrer. Toi-même, tu ne peux pas être leader. Tu ne peux pas être leader. Vous voyez? Or, votre démarche, vous êtes là pour neutraliser les forces. Vous êtes là pour distraire. Alors qu'on est dans une dynamique. Vous avez la solution, avancée. Et vous êtes resté nostalgique par certains trucs. Il faut souvent se recycler. Je vous en prie. C'est important. C'est important. C'est important le recyclage pour comprendre. Nous sommes persuadés que les choses avancent et avancent sereinement. Chaque jour qui passe, c'est une petite victoire que nous engageons. Il faut qu'on soit clair. C'est ça. Et nous, on s'inscrit dans cette démarche-là. Si un seul instant, ce monsieur avait épousé, mais ils ont une raison forte. Il est sorti en 2009. Ils ont cherché tous les éléments. Quand il était en prison, les gars disaient qu'il était le responsable de la base. Heureusement que ils n'ont aucun élément qui justifiait que Maurice Kamto était responsable. Sinon, ce type serait coulé. On a tout fait pour mettre cela. Actuellement, je vous parle. Ils font tout pour fragiliser ce régime. Ceux qui sont en prison, les cadres qui sont en prison, chaque jour, les renseignements viennent là-bas, leur disent, signez ceci, désavouez le MRC Maurice Kamto, on va vous libérer. Tu entends ça? On demande à ceux qui sont en prison, les responsables, les Foguet, les Bibi Moussak, les autres, que désavouer le MRC son leader. Comme ça, on vous libère. Mais les gars restent fermes. Ils ne l'ont jamais trahi. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que c'est l'une des forces politiques qui neutralise le reste depuis sa place. Et vous voulez nous faire perdre ça? Vous voulez inaugurer des choses dont on ne comprend même l'origine et la fin. Nous, on va se perdre. Or, vous seriez là en train de mettre ce monsieur en difficulté. Laissez-le dans son action politique. Si vous avez autre chose à proposer au peuple camerounais, faites-le. Et assumez. Le bavardage, ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui est en prison à cause de vous. Il est en prison. Vous avez disparu. Il a cru en vous. Il est en prison. Même un avocat, il n'a pas. Le MRC aujourd'hui est obligé de se battre pour protéger ce jeune homme. Oh, c'est vous. Il vous a écouté. Il a écouté votre mot d'ordre. Après, vous avez disparu. Qui peut vous prendre au sérieux? Cessez de bluffer les Camerounais. Il faut arrêter ça. Cessez de bluffer les Camerounais. Certes, je suis aussi aimé par certains, mais ça ne me donne pas la prétention de croire que j'ai la solution ou bien l'alpha et l'oméga du Cameroun. Jamais. Je suis conscient que la libération de ce pays va bénéficier de l'apport de toutes les composantes sociologiques de notre pays. C'est pour ça que deux fois, il faut s'effacer, on écoute les autres, on appuie les autres, on fait avancer. Je ne vais jamais me prévaloir, même si j'ai participé en off ou indirectement à la réussite de plusieurs événements de la vie, je ne vais jamais me prévaloir de cette réussite. Non, c'est prétentieux. Mais tout au contraire, je vais féliciter toutes les forces qui sont mises à contribution pour que l'opération soit une réussite. Voilà la démarche. Parce que toutes les victoires que nous avons n'ont jamais été l'émanation d'un individu. C'est faux. Il y a des personnes que vous ne voyez pas.
mais qui sont derrière la stratégie, qui organisent tout. Donc ces victoires que vous voyez bénéficient de l'apport de toutes les composantes de nos mouvements. Cessons cette histoire. Il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de Superman dans cette révolution. C'est un peu de retenue, un peu de lucidité, un peu de compréhension de l'état sociopolitique de notre pays qui va nous amener à pousser les choses. Devenons des alliances de facilitateurs de mouvement que de devenir des forces de divergence, des forces d'opérette, de distraction, de neutralisation de notre combat. Devenons des forces qui vont aider. Mettons-nous en alliance stratégique avec des forces identifiées qui pensent le peuple, qui respirent le peuple. Mais si nous devenons des forces pour neutraliser cela, nous devenons les premiers ennemis de notre révolution. Et ça, c'est dangereux. Même si on n'est pas contre de votre démarche, si vous pensez c'est tout, travaillez-le en offre. Étudiez, vous le faites, vous frappez. On va vous applaudir. Mais ne faites pas comme si la responsabilité incombe à celui qui lui est dans une démarche politique, surtout que je vous ai dit. Regardez toujours l'épistémologie politique de cet homme avant de vous prononcer sur sa posture. C'est très important. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas nous distraire. Il y a plus d'urgent pour le cas du Cameroun. Il y a une guerre qui continue et que finalement, un plan Marshall de guerre a été décidé pour réduire à néant toutes les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Nous devons être avisés. Nous devons regarder cette situation. Mais je suis convaincu que ce sont les éléments qui vont faire mordre la poussière au régime démocratique du Yaoundé. Aujourd'hui, beaucoup de militaires sont en train de déserter, de fuir. Allez voir partout. Beaucoup sont en train de déserter, de fuir. Et ça doit continuer. Nous devons diffuser cette information. Que cette guerre de Biya contre son peuple, que les militaires républicains doivent cesser ça. Ils ne se reconnaissent pas dans ça parce que la plupart de ceux qui meurent, ce sont des gens dont les familles sont désœuvrées, sont pauvres, etc. Ils n'ont rien. Vous n'allez jamais voir l'enfant de Paul Biya mourir là-bas. L'enfant de Ngongo mourir là-bas. De Ngongo, ou bien c'est John Gouté. Ni l'enfant de Niat, tous l'enfant des généraux, etc. L'enfant du ministre, personne. Vous n'allez jamais voir l'enfant de tel cacique mourir dans cette histoire. C'est les enfants des pauvres. Donc si vous êtes des nôtres, il faut cesser. Cette guerre n'est pas une guerre républicaine. Ce n'est pas une guerre pour la défense de notre territoire. C'est une guerre injuste. C'est la frustration d'un peuple qui estime qu'ils ont été bernés, ont été bluffés, ont été trahis. Et ils ont décidé de manifester leur position. Mais on leur a imposé la violence, la guerre. Parce que c'est le seul mode d'expression de ce régime. Et ces gars sont dans une légitime défense. C'est pour ça que je soutiens cette cause. Ils ont raison. Vous ne pouvez pas nier, mater, détruire, tuer femmes, enfants, parents, etc. Et croire qu'ils vont croiser les bras, accepter cette armée d'invasion chez eux. Non. Moi, même si c'est pareil, par instinct de suivi, j'aurai la même démarche. Vous venez chez moi, vous tuez femmes, enfants, parents, mères, machin, je ne peux pas vous regarder. Je me donne les moyens de vous liquider, vous aussi. Et c'est ça. Que les gens ne pervertissent pas la démarche des anglophones. Ils n'ont jamais porté les armes contre l'État du Cameroun. Ils sont rentrés dans une démarche pacifique. Mais c'est l'autre qui a imposé la répression et qui a porté les armes contre eux. On a violé femmes, enfants, tué, torturé, humilié. Les gars ont dit c'était trop. Il faut sauver les nôtres. Et c'est ça. Et aucune armée d'invasion. L'histoire récente, la plus récente, les États-Unis, l'armée la plus puissante du monde, a dû fuir en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'elle s'est constituée en armée d'invasion. Et c'est impossible
par tous les moyens. C'est impossible. Et la population, même s'ils vous font semblant de vous faire croire qu'ils sont avec vous, quand on écoute des vidéos, des gens qui sont là tout autour, qui parlent, qui s'expriment, il y a un recrutement spécifique des gens qu'on envoie. Ceux-là, culturellement, ne s'identifient pas aux autres. Donc, quand ils voient l'armée, ils ne regardent pas l'armée comme étant l'armée du Cameroun. Ils voient ces gars comme étant la milice de Paul Biya, une milice tribale. Et du coup, même si vous font croire qu'ils vont collaborer, ils donnent toutes les informations. C'est pour ça que vous échouez. Vous enregistrez des défaites chaque jour. Il y a encore des gars qui sont morts. Parce que les populations collaborent plus avec ceux que vous appelez ambazoniens que de collaborer avec vous. Et dans cette condition, vous n'avez pas la maîtrise du terrain. Et ils ont la maîtrise du terrain. C'est leur terroir. Vous n'avez rien. Donc vous ne pouvez pas, même si c'est dans 1000 ans, vous n'avez pas battre ces gars. Ils sont décidés à se libérer. Et ça va être la tombe de ce régime. Aussi simple. S'ils continuent dans cette démarche-là. Qu'hier, Nessay disait qu'il maîtrisait, qu'il maîtrise toute la situation est maîtrisée. Mais allez voir, quand on vous donne les bonnes images, que la CATV descende et fasse un reportage là-bas. Si elle a même seulement le courage, bien sûr. Or, ces éléments que vaille, que le régime gesticule, c'est un régime qui est appelé à disparaître. Ils le savent. Même à l'intérieur, nous sommes en train de créer des conditions qui est implosion. Et ça se passe aujourd'hui. Ça brûle entre eux. Avant, ça ne pouvait pas se faire. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, le RDPC, qui se divise même à l'intérieur. Avant, c'était impossible. En fait, même si c'était pas ça. Mais c'est partout. Pourquoi? Mais c'est consécutif à l'approche du MRC. Les gens comprennent aujourd'hui que, en fait, le régime expérimente les soubresauts de fin de règne. Ils sont tellement fragiles. Les gars savent. Quand vous voyez les gars du RDPC gesticuler, c'est le clientélisme, c'est le chantage, c'est le business. Ils sont conscients. Ils savent que... Parce que tout parti politique doit toujours se rassurer qu'il y ait une homogénéité des idées. C'est très important. On n'attend pas du militant. Ça, c'est la conception d'un parti politique. Un parti politique, lorsqu'il est là, on n'attend pas du militant d'apporter des propositions. On attend que le militant soutienne les idées. On n'attend pas dans un parti politique qu'un militant soit dissident. Non. Quand vous décidez, c'est pour ça que nous autres, nous on refuse souvent d'adhérer dans les mouvements. Même comme on a adhéré dans certains. Mais d'autres ont vu. Parce que nous, qui voulons être en harmonie avec nos convictions ou nos idées, à un moment, il faut taire ses idées, il faut taire son individualité pour écouter la pensée collective. Donc, quand vous décidez d'adhérer dans un mouvement, dans un parti politique, vous avez décidé d'aliéner votre individualité, votre liberté, pour défendre la pensée collective. Donc, la pensée individuelle doit s'exclure de vous. Donc, quand vous adhérez dans un parti où vous soutenez, on n'attend pas de vous qu'on fasse... Non, c'est la bêtise. C'est pour ça que les gens qui... Non, allez encore étudier ces concepts. Quand vous voyez pas, je ne suis pas d'accord. Non, mouf. Tu ne comprends rien. Tu ne connais rien. Tais-toi. Quand tu adhères dans un parti, tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu soutiens les idées. Quand tu remets en cause, on doit te balancer. C'est pour ça que pour moi, si j'étais dans le MSC, il y a des gens au comportement bizarroïde. Je te connais, tu sors. C'est quoi? Tu vas appeler ça dictature, c'est pas la dictature. Non. C'est vous qui êtes idiot. Hein? C'est vous qui ne comprenez pas. Mouf. La diversité d'opinion ne doit pas exister dans un parti. Pourquoi? Sinon,
on assiste à un morcellement de ce parti, à un brisement du parti. Et ça fragilise l'autorité de ce parti. Donc quand tu adhères dans une cause, on attend de toi que tu soutiennes la cause. Et tu fais avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une logique. Or, ce qui se passe dans le RDPC aujourd'hui, quand vous voyez des dissidences, des frondeurs un peu de partout, c'est qu'en fait, ça nous renseigne sur la fragilité du leadership du régime en place. C'est pour ça que ça va. On ne connaît pas. Et ça fragilise. Donc, ce que les gars font du RDPC est l'expression exacte de malfonctionnement du RDPC, mais aussi du gouvernement en place. En fait, l'autorité a disparu. C'est pour ça que les gens s'expriment, parlent. Il y a des dissidences. Quelqu'un, on veut, à l'époque, quand on disait ici, là, c'est elle qui doit être président de section, personne ne discutait, on avalait. Mais ils vont jusqu'à brûler. Tu entends ça? Les plus voyous. Or, ils nous disent que nous sommes voyous. Vous avez vu que le laboratoire du voyoutisme ne se retrouve pas chez nous. C'est le régime en place. Eux, ils ont les laboratoires de voyoutisme. Tu entends ça? Toi, tu viens là, machin, tu racontes ouf. Maintenant, quand on l'a dit, parce que moi-même, aussi vrai que je sympathise, que j'aime bien le MRC, je vais dire ceci avant de sortir. C'est très important. C'est très important. Même si nous, on vous aime, on vous acclame. Vous n'êtes pas des anges. Vous n'êtes pas des dieux. Je vous attire, je ne parle pas. Parce que mon rôle, parce que de tout ce que nous observons, vous êtes les meilleurs. Et nous, on vous apprécie pour ça. On ne peut pas vous fragiliser. Mais maintenant, moi, vous êtes Dieu. I no get combi. J'avais dit que je ne parle pas. Calmos, les amis, calmos. Calmos, je ne vais pas fragiliser. Mais maintenant, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Si le MRC ne se recycle pas, actuellement là, j'ai très peur. Je dis seulement, je ne dis rien. Parce que si je dis, ça va être difficile. Je dis bien que le MRC se méfie du sectarisme, que le MRC se méfie de la reproduction du même système que nous avons en face. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende cela. Je n'entre pas dans les détails. C'est un parti que j'aime bien, que je soutiens, avec beaucoup de doses d'amour. Je dis bien, il est important que le MRC se recycle. Il y a beaucoup à l'intérieur. Il y a beaucoup de contradictions et de fragilités internes. J'ai vécu ça. J'ai vu. Si vous jouez toujours à ce jeu, à la politique de l'autruche, voir sans voir, ça va être dangereux. Vous allez perdre votre base. Vous allez perdre de vos soutiens. Évitons de reproduire le même système que les autres. Je sais de quoi. Je m'accorde seulement sur un certain. Le sectarisme. C'est important. C'est important. Il faut écouter la base. Je sais, pour beaucoup, ils ne vont pas être très d'accord.
Ils ne vont pas voir ça. Mais heureusement que nous avons l'œil qui observe, qui voyons. Il faut beaucoup de trucs. Mais vous avez encore le meilleur. Mais vous, si vous laissez perdurer ces choses, cette dissidence à l'intérieur, ça risque de fragiliser l'organisation. Et les gens vont en profiter, vous détruire. C'est important. Il faut revoir. Je ne vais pas entrer dans la profondeur. Mais il y a beaucoup de frustration. Mais je pense que le professeur a beaucoup de hauteur. Il a beaucoup de la hauteur pour comprendre ça. Je ne suis pas là, par contre, ce n'est pas mon parti. Je dis juste, nous on a cette chance d'avoir tout le monde écouté les uns des autres. Il faut reconstruire vraiment. Il faut rejaillir. C'est tout ce que je voulais dire. Bonne soirée. Portez-vous bien et bon week-end. Merci.